directeur général de Alternative France. J'étais un peu à l'initiative du projet qui faisait suite un peu à un parcours personnel, dans le sens où familialement c'est un marché que mes parents ont en fait initié dans les années 70. Je pensais qu'il y avait une démarche qui manquait, c'était un accompagnement de la clientèle, du conseil, de l'expertise. Je m'appelle Valérie Bacala, j'ai 29 ans. Je m'occupe principalement donc, des achats, des relations fournisseurs, mais aussi de la gestion de l'ensemble des animations. Je suis biochimiste spécialisée en formulation cosmétique et j'ai actuellement une agence de consultants en cosmétique spécialisée plus pour les peaux ethniques. Je suis également rédactrice d'un magazine, consultante concernant le monde de la beauté et de la beauté ethnique en général. Je suis la caution technique et experte au sein d'Inaya et je suis responsable de l'Institut d'Inaya. Je cherchais en fait des associés qui soient des associés à part entière, des personnes qui aient une vraie valeur ajoutée au projet et qui puissent compléter le regard que moi j'avais depuis le secteur traditionnel de la coiffure et de la beauté ethnique, avec une vraie expertise d'un côté et puis une vraie connaissance des circuits sélectifs des marques de luxe. Alors j'ai souhaité rejoindre Leslie et Raoul sur ce projet tout simplement parce que après mes expériences au sein même de grands groupes dans le marketing ou alors en tant que chef de produit et puis ensuite les achats donc, au sein des Galeries Lafayette, j'ai vraiment eu enfin la perception que quelque chose se passait au sein même d'une cible de clientèle encore très peu et mal reconnue en France. Ce qui m'a vraiment motivée dans cette aventure, c'est donner une certaine alternative au marché actuel et pouvoir l'optimiser au maximum, qu'il soit plus crédible auprès des grandes marques qui, par méconnaissance de ce terrain, n'osent pas ou ne s'intéressent pas à une clientèle qui pourtant achète leurs produits et qui pourrait justement leur apporter une plus-value concernant ce marché. Donc pour moi c'était assez revendicateur d'optimiser ce marché, de le structurer et Inaya sera, j'espère, précurseur de cette optimisation du marché. Il s'agit pour nous d'un concept unique, multiculturel et sélectif. Alors ce sont des termes qui sont finalement communs dans le milieu des cosmétiques, mais malheureusement pour la cible de clientèle qu'on souhaite toucher et qu'on touche, ce sont des termes qui sont totalement inexistants. Et il n'y a malheureusement aucune passerelle à l'heure actuelle qui permette justement de mettre en avant ces termes-là et justement le côté unique d'un lieu de distribution en rapport avec cette clientèle. Il y a des produits d'ailleurs que j'ai du mal à trouver en grande surface ou ailleurs, même dans les magasins dits ethniques. Et là, je suis arrivée directement, je les ai trouvés. Nous avions un cœur de vendre plus que des produits. Nous voulions vendre plus que des cosmétiques, nous vendons aussi de la culture. Voilà, nous souhaitions que cette enseigne soit une passerelle entre les cultures de beauté aussi. C'est un concept qui est très très original parce que ça va être la première fois certainement qu'un magasin va pouvoir offrir à une mixité de clients, un mélange des genres qui va être fabuleux. C'est ce que cherche la cliente à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir un libre accès à la couleur ou au parfum ou tout ce que vous allez proposer et en même temps d'avoir une notion de service sublime. Maintenant un marché de la cosméto qui se développe, qui sort des nouveautés pas toujours très utiles. Ça pour le coup qui était une vraie nouveauté, j'ai été très surprise que ça n'ait pas été fait avant. C'est pas un faux marketing, le marketing ethnique, en tout cas sur le soin, sur le maquillage, il y a des besoins très spécifiques. Et là c'est intéressant parce que vous regroupez d'une façon très sélective finalement portefeuille de marque large qui s'adresse à cette cliente, Oasis de pouvoir passer des heures entre à la fois de l'institut, du conseil et de trouver une offre produit très très large. Ce qui est vraiment nouveau finalement. Donc la cliente Black Up pour nous elle est complètement dans ce concept-là. Elle cherche avant tout bien évidemment le produit et le service. Et on veut absolument rester dans un créneau haut de gamme, dans un circuit de distribution qui est absolument maîtrisé. On a donc la possibilité d'offrir à cette clientèle une offre accessible, sélective, haut de gamme. Alors BAC, c'est l'alliance inédite d'un côté des jeunes des banlieues entrepreneurs qui ont envie de faire quelque chose, qui sont représentés par Aziz Seni, qui a écrit L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. Et de l'autre côté, nos 80 actionnaires qui sont des entrepreneurs, alors des patrons de grands groupes, des patrons de fonds de capital risque, donc qui ont investi eux-mêmes dans beaucoup d'entreprises et qui ont envie de montrer
que l'entreprise peut être aussi un modèle de succès en banlieue. C'est un fonds d'investissement que j'ai eu l'idée de proposer à des grands chefs d'entreprise avec 3 objectifs. Celui de répondre aux entrepreneurs de banlieue dans l'accès au financement, dans l'accès à de l'expertise, d'avoir un parrain, un mentor, et puis celui d'accéder au réseau, au carnet d'adresses que l'on n'a pas lorsqu'on est issu de banlieue. Dans mon métier d'investisseur, nous avons investi dans Sephora, qui a connu un grand succès, et donc le domaine du cosmétique qui nous attire beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Une équipe qui, lorsqu'on l'a vue, nous est apparue très séduisante, c'est-à-dire plusieurs personnes apportant chacun leur expérience, très complémentaire. Il y a plein de boui-boui qui existent, boulevard Magenta, avec des produits plus ou moins sécurisés, où on ne sait pas trop finalement ce qu'on achète, etc. Et venir proposer quelque chose de carré avec un concept qui, à les limites, avait l'ambition de concurrencer les plus belles marques, je me suis dit extraordinaire, c'est exactement ça ce qu'il fallait, sur ce marché en tout cas. Banco, on y va. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler à quelques journalistes qui se sont révélés vraiment définitivement très intéressés et très impatients d'avoir l'occasion de rentrer dans les murs de la première boutique Inaya. On a rencontré Raoul et tout de suite on a su que son projet était dynamique, porteur, et qu'il pouvait s'inscrire dans un créneau aujourd'hui qui était inoccupé. Notre stratégie, en fait, elle était donc d'ouvrir un premier point de vente qui va poser les bases de notre enseigne. Donc, ce qui était important, c'était déjà d'avoir des points forts en termes d'identité, c'était d'avoir des points forts en termes de marque, de proposition. C'était une ouverture symbolique pour nous d'être à Saint-Denis, de pouvoir apporter dans un environnement cosmopolite, populaire, de pouvoir apporter une offre qualitative. Il y a une marque qui dit à ses clientes, à ses consommatrices, parce que vous le valez bien. Et nous souhaitions aussi dire à toutes les clientes qu'elles aussi elles le valent bien. J'ai travaillé dans une vie antérieure pour Sephora. Les orientations créatives ont été d'être différenciants. Donc il a fallu s'appuyer sur les codes de la cosmétique et du soin. Les produits sont toujours posés sur du blanc parce que ça fait valeur de référence, mais tout ce qui est autour, tout ce qui est lien avec le client, contact, diagnostic, on a apporté une autre chaleur. On est donc passé d'un monde relativement minéral, un sol en pierre, des références de matériaux très métal, très pierre, avec une liaison beaucoup plus en végétal, avec des stratifiés, avec des bois très ligneux, qui donnent beaucoup plus de souplesse. J'ai eu la chance de vous rencontrer et de connaître le projet en amont et puis de voir aujourd'hui que ça s'affirme et que ça se confirme et dans quelles conditions. C'est vraiment superbe. Il n'y a vraiment rien à ajouter. C'est propre, c'est joli, c'est neuf, c'est frais. Ça donne vraiment envie d'acheter, surtout au niveau de la présentation. Je trouve ça vraiment agréable. Je suis très contente. C'est un magasin très agréable et j'ai pu acheter les produits, je suis très satisfaite. Ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui vont acheter leurs produits dans le nord de Paris et c'est vrai que souvent elles me disaient qu'elles n'étaient pas très satisfaites. Et là, on est venus déjà ensemble et tout de suite elles ont senti que l'offre était beaucoup plus qualitative. Il y a des produits qui viennent de plein d'endroits différents, très cocooning et moi j'aime beaucoup ça, donc j'étais très contente aussi. Je pense qu'on a que des feux verts pour que ça marche. On est tout à fait, je pense, une marque qui va vous apporter ensemble un développement durable. Inaya, c'est vraiment donc comme on le dit très bien, c'est le carrefour de la beauté, c'est le carrefour de toutes les beautés, mais Inaya, c'est surtout l'école des beautés du monde.